est autorisé aujourd'hui d'électrifier un véhicule thermique pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cette pratique, appelée rétrofit, consiste à retirer le moteur thermique ainsi que le réservoir du véhicule et à les remplacer par un moteur électrique ou hydrogène. Les véhicules industriels sont concernés par le rétrofit. Comme pour l'automobile, il est utilisé de plus en plus dans l'industrie du transport routier pour prolonger la durée de vie utile des véhicules tout en maintenant leur pertinence opérationnelle. Le rétrofit est une vraie solution de décarbonation des mobilités. Il est complémentaire de l'offre neuve de véhicules électriques, batterie ou électriques hydrogène. On vient amener une solution supplémentaire à la décarbonation en proposant de transformer des véhicules polluants à énergie fossile en des véhicules électriques au bout d'un certain temps de leur vie. Donc oui, le rétrofit est une vraie solution pour en plus accélérer cette décarbonation parce qu'on va finalement transformer le parc existant en complémentarité du renouvellement du parc que les constructeurs historiques vont eux adresser. Une filière rétrofit se dessine peu à peu. Plusieurs acteurs se sont réunis au sein d'une coalition avec pour objectif de mieux faire connaître le processus. Elle est composée de transporteurs, d'énergéticiens et de rétrofiteurs. La coalition aujourd'hui est une association d'entreprises qui représente la filière rétrofit hydrogène, et essentiellement liée à la mobilité lourde, transport de voyageurs et transport de marchandises, ainsi que le off-road. Sur la partie hydrogène, la majorité de l'énergie est axée sur la production. Le constat qui a été fait par les membres fondateurs de la coalition, c'est que l'usage n'est pas mis en avant et il y a une problématique de déséquilibre entre la production et l'usage. Et aujourd'hui, on a besoin d'évangéliser ce qu'on met en avant et de montrer à tout le monde que ça va marcher et qu'on a déjà mis en œuvre un certain nombre de projets. Les véhicules utilitaires légers ont été les premiers à être rétrofités avant les camions. La société française Kinomic, spécialisée dans le rétrofit, a conclu un accord de partenariat avec Stellantis. Aujourd'hui, les clients du rétrofit, notamment pour les véhicules utilitaires légers, en termes de volume, ça va être les leasers, qui aujourd'hui disposent de grands parcs. Et on va avoir ces véhicules qu'on appelle des buyback, des retours de location, dont il va être très intéressant de rétrofiter une partie, pour les relouer ensuite comme des véhicules électriques. La deuxième typologie de clients, c'est les grandes flottes, les grandes entreprises avec beaucoup de véhicules de type identique et là aussi avec leurs objectifs de verdissement de parc et leurs objectifs RSE, d'autant qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui acquérir autant de véhicules électriques qu'ils aimeraient le faire. Le rétrofit est déjà encadré par une réglementation en vigueur depuis 3 ans, tant pour l'automobile que pour les véhicules industriels. On travaille avec un texte, le texte du rétrofit, le fameux, qui date de mars 2020, qui permet, sans autorisation du constructeur, la conversion de véhicules thermiques en électrique ou hydrogène. Et ça, que ce soit un véhicule vintage ou un poids lourd, par exemple. Plusieurs modèles économiques du rétrofit existent. Du propre achat à la location, avec des délais de livraison relativement courts. La transition écologique a un coût. On sait aujourd'hui que pour un transporteur, c'est un investissement et la solution qu'on propose, c'est de racheter le véhicule auprès du transporteur, de pouvoir le transformer et ensuite de pouvoir le remettre en location. Ce qui permet donc d'alléger la charge d'investissement et d'avoir donc l'usage d'un véhicule zéro émission sur des contrats de moyenne à longue durée en location. On a chez Illico une offre intégrée, clé en main, qu'on met à disposition des transporteurs. Elle comprend la mise à disposition d'un poids lourd hydrogène, l'accès au réseau de stations hydrogène et l'accès à cette énergie qui est l'hydrogène renouvelable et la traçabilité de l'empreinte carbone pour s'assurer de notre contribution donc, à cette transition écologique. Le rétrofit fait partie désormais des solutions pour décarboner le transport routier, aux côtés des carburants alternatifs au diesel. Il peut être une solution pour les transporteurs pour réduire les coûts de leurs véhicules et leur impact environnemental. Expositions, conférences, espaces dédiés, le rétrofit sera largement abordé lors de la prochaine édition de Solutrans.